Il y a seulement une semaine, mes jambes étaient fatiguées, enflées et sans force. J'avais du mal à marcher du canapé à la cuisine sans avoir l'impression de traîner un couple de pierres. Dormir était inconfortable et à la fin de la journée, j'avais l'impression que chaque pas avait ajouté des années à mes genoux. Mais aujourd'hui, mes jambes semblent être transformées. Non, je ne suis pas allé chez le médecin, je n'ai pas pris de nouveaux médicaments, je ne me suis soumis à aucun traitement étrange. La seule chose que j'ai faite, c'est d'appliquer une huile, c'est aussi simple que ça, une huile que tu as probablement chez toi, oubliée dans un tiroir ou dans un placard, et en à peine 7 jours, tout a commencé à changer. Après 60 ans, la vie ne consiste plus seulement à avoir l'air bien, mais à bouger librement, sans douleur, sans avoir peur de trébucher ou de tomber. Il s'agit de retrouver cette sensation de légèreté que l'on croyait perdue, de se sentir à nouveau en sécurité sur ses propres jambes. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement quelle est cette huile, comment l'utiliser correctement, quels changements tu peux attendre et pourquoi elle fonctionne si bien. Et si tu restes jusqu'à la fin, je partagerai aussi 3 autres combinaisons naturelles qui peuvent encore plus t'aider. Parce que prendre soin de nos jambes n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et le faire de manière naturelle, avec soin et constance, peut faire toute la différence. Ne t'attends pas à une recette miracle. Ce que je t'offre, c'est quelque chose de plus puissant, une habitude simple qui peut transformer ta relation avec ton corps. Un rituel de quelques minutes par jour qui t'aidera non seulement à te sentir mieux, mais aussi à te reconnecter avec toi-même. Alors dis-moi, quel âge as-tu et d'où nous regardes-tu? J'ai hâte de lire tes réponses dans les commentaires, car cet espace, nous le construisons ensemble, et chaque histoire, chaque expérience compte. Prêt à découvrir l'huile qui peut redonner vie à tes jambes? Commençons. Lorsque nous franchissons les 60 ans, nos jambes commencent à nous parler. Parfois, elles le font par des crampes en pleine nuit. D'autres fois, par cette sensation de lourdeur qui nous accompagne toute la journée, comme si nous traînions des sacs de sable autour des chevilles. Et parfois, elles cessent tout simplement de répondre comme avant. Nous n'ascendons plus les escaliers aussi facilement, ni ne marchons de grandes distances sans devoir faire des pauses. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse n'est pas unique. Il y a plusieurs raisons qui, petit à petit, laissent leur empreinte. Commençons par la circulation. À mesure que nous vieillissons, nos vaisseaux sanguins perdent de l'élasticité. Cela fait que le sang circule plus lentement, en particulier vers les extrémités, comme les jambes. Lorsque cela se produit, les tissus ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments, ce qui génère cette sensation de fatigue, de picotement, de faiblesse. À cela s'ajoute quelque chose de très courant, la rétention d'eau. Notre corps n'élimine plus l'excès d'eau aussi efficacement. C'est pourquoi les chevilles gonflent, les mollets deviennent durs, et à la fin de la journée, même les chaussures peuvent devenir plus serrées que d'habitude. Le gonflement n'est pas seulement gênant, il rend également le mouvement difficile et augmente la fatigue. Et puis, il y a la perte musculaire. À partir d'un certain âge, surtout si nous ne faisons pas d'exercice régulièrement, nous commençons à perdre de la masse musculaire sans nous en rendre compte. Ce qui était de la fermeté devient de la flaccidité. Ce qui était de la force devient de la faiblesse. Et sans muscles forts dans les jambes, tout devient plus difficile. Maintenir l'équilibre, se lever d'une chaise, marcher plus de quelques minutes. Nous devons aussi parler du vieillissement cellulaire. Chaque cellule de notre corps a une limite. Et lorsqu'elle atteint ce point, elle commence à fonctionner plus lentement, à se régénérer moins bien, à s'enflammer plus facilement. Cela affecte également les tissus de nos jambes, qui perdent leur capacité à se réparer après un effort. Maintenant, imagine ceci. Marie a 73 ans. Elle a toujours été une femme active, mais depuis quelque temps, elle a commencé à remarquer que ses jambes n'étaient plus comme avant. Elle a du mal à rester debout longtemps. Parfois, elle gonfle sans raison apparente. Et lorsqu'elle se couche, elle se réveille souvent avec des crampes qui l'obligent à se lever et à marcher dans la maison en pleine nuit. Elle a essayé des crèmes,
a tenté des massages et a même pris quelques suppléments, mais rien ne semblait vraiment l'aider. Jusqu'à ce qu'elle découvre une solution si simple qu'au début, elle a eu du mal à croire qu'elle fonctionnerait. Appliquer une huile naturelle sur les jambes avec un léger massage avant de dormir. Ce n'était pas cher, sans effet secondaire. Et le mieux, elle pouvait le faire seule, dans le confort de sa maison. Après une semaine, les crampes ont diminué. Les jambes, bien qu'encore fatiguées certains jours, ont commencé à se sentir plus légères. Et pour la première fois en plusieurs mois, elle a passé une nuit entière sans se réveiller à cause de la douleur. Ce n'est pas un miracle. C'est la science combinée à la tradition. Parce que parfois, les solutions les plus efficaces ne viennent pas d'une pilule, mais d'un rituel quotidien qui nous reconnecte avec notre corps. Maintenant, il est temps de te révéler de quelle huile nous parlons. Celle qui, en seulement quelques jours, peut t'aider à sentir tes jambes plus légères, plus fermes, plus à toi. Cette huile s'appelle l'huile de romarin. Oui, c'est aussi simple que ça. Le romarin, cette plante que beaucoup d'entre nous avons dans le jardin ou dans la cuisine, ne sert pas seulement à donner du goût au plat. En réalité, elle a été l'un des remèdes naturels les plus utilisés au cours de l'histoire pour soulager la douleur musculaire, améliorer la circulation et stimuler le corps de façon naturelle. Cette huile est obtenue par distillation de ses feuilles et fleurs. Le résultat est un liquide au parfum intense, pénétrant, légèrement boisé et frais à la fois. Une odeur qui éveille les sens et qui, une fois appliquée, laisse une sensation de fraîcheur immédiate, suivie d'une douce chaleur qui pénètre lentement dans la peau. Mais ce n'est pas seulement une tradition de grand-mère. L'utilisation de l'huile de romarin à des fins médicinales a des racines profondes dans des cultures aussi anciennes que celles des Grecs, des Romains ou des Arabes. Dans la région méditerranéenne, par exemple, il était courant de frotter les jambes avec de l'huile de romarin après une longue journée de marche ou de travail au champ. Les bergers et les paysans savaient que ce rituel ne calmait pas seulement les muscles, mais prévenait également les crampes, le gonflement et la douleur. Et aujourd'hui, la science a confirmé ce que la sagesse populaire soupçonnait déjà. Des études menées dans des universités européennes ont démontré que l'huile de romarin stimule la circulation périphérique, c'est-à-dire qu'elle aide le sang à mieux circuler dans les extrémités. Cela est essentiel pour les personnes âgées qui souffrent de jambes froides, gonflées ou fatiguées. De plus, elle contient des composés anti-inflammatoires comme l'acide rosmarinique et des antioxydants naturels qui réduisent l'inflammation et soulagent la tension musculaire. Dans une autre étude publiée dans une revue de thérapie naturelle, il a été observé qu'appliquer de l'huile de romarin par massage doux 2 fois par jour pendant une semaine réduisait considérablement les niveaux de douleur musculaire et améliorait la mobilité des adultes âgés. Et il y a autre chose. Son effet n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Le parfum du romarin active une partie du cerveau liée à l'énergie et à la clarté mentale. Autrement dit, il ne détend pas seulement les jambes, il clarifie aussi l'esprit. Ce n'est pas un hasard si, dans la Grèce antique, les étudiants portaient des brins de romarin dans leurs cheveux lorsqu'ils avaient besoin de se concentrer. Maintenant, imagine cela. Tu arrives chez toi après une longue journée. Tu prends une petite bouteille d'huile de romarin. Tu la secoues doucement, tu mets quelques gouttes dans tes mains et tu commences à masser tes jambes. D'abord les chevilles, puis les mollets, en remontant avec des mouvements lents mais fermes. Le parfum commence à remplir la pièce, tu sens ta peau se réchauffer, la fatigue commencer à se dissoudre. C'est un moment pour toi, intime, de soin. Ce n'est pas seulement appliquer une huile, c'est retrouver le contact avec ton corps. Et le mieux, c'est que cette huile n'a pas d'effet secondaire grave. Elle n'est pas invasive. Et tu peux l'utiliser autant que tu veux. Certaines personnes la mélangent avec un peu d'huile d'amande ou d'olive pour la rendre plus douce. D'autres l'utilisent directement. Quelques gouttes suffisent. Dans la prochaine partie,
je vais t'expliquer exactement comment appliquer l'huile étape par étape pour en tirer tous les bienfaits et quels sont les meilleurs moments de la journée pour le faire. Mais avant, dis-moi une chose. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris quelques minutes pour prendre soin de tes jambes avec amour? Maintenant que tu connais l'huile et que tu sais pourquoi elle fonctionne, c'est l'heure de l'essentiel. Comment l'utiliser correctement? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre quelques gouttes et d'attendre des miracles. Ce qui est vraiment puissant, c'est le rituel de soin, ce moment quotidien où tu te reconnectes avec toi-même, où tu te permets de prendre soin de toi avec calme et attention. Avant de continuer, je veux te révéler quelque chose que tu ne sais probablement pas. Il y a 4 aliments que tu manges tous les jours et qui accélèrent ton vieillissement sans que tu t'en rendes compte. Cela peut affecter ta santé plus que tu ne le penses. C'est pourquoi j'ai écrit un article exclusif sur ces aliments dangereux et comment les éviter. Es-tu prêt à savoir ce que c'est? Clique sur le lien dans la description et découvre les secrets qui peuvent changer ta vie dès maintenant. Allons-y, étape par étape. D'abord, la préparation. Le meilleur moment pour appliquer l'huile est juste après la douche, lorsque votre peau est propre, les pores ouverts et les muscles un peu plus détendus grâce à la chaleur de l'eau. Si vous ne pouvez pas le faire après le bain, assurez-vous au moins que la peau est propre et sèche avant de commencer. Placez le flacon entre vos mains pendant quelques secondes ou mettez-le près d'une source de chaleur douce, comme une serviette chaude, pour que l'huile ne soit pas froide. La température tiède la rend plus agréable au toucher et aide à mieux pénétrer dans la peau. Maintenant, l'application. Versez 5 ou 6 gouttes dans la paume de votre main. Frottez-les doucement pour chauffer l'huile avec la chaleur de vos mains. Commencez par les chevilles, en effectuant des mouvements circulaires et ascendants. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort, il suffit de maintenir une pression ferme mais agréable. Montez lentement sur le mollet en passant par les muscles et arrivez jusqu'à l'arrière du genou. Ensuite, revenez à l'avant de la jambe, vers le tibia, et répétez le mouvement. La clé est toujours de masser dans la direction ascendante, vers le cœur. Cela stimule la circulation et aide à réduire la rétention d'eau. Lorsque vous atteignez le haut de la cuisse, accordez un peu plus de temps. Cette zone a tendance à accumuler plus de tension que ce que l'on imagine. Faites des mouvements longs et enveloppants, comme si vous vouliez envelopper votre jambe à chaque passage. Faites-le avec un rythme lent, en respirant profondément. La respiration fait également partie du soin. Une jambe peut prendre environ 5 à 7 minutes. Ne soyez pas pressé. Faites-le comme une méditation en mouvement. À quelle fréquence devez-vous le faire? Pour obtenir des résultats réels rapidement, l'idéal est de l'appliquer 2 fois par jour pendant au moins 7 jours consécutifs. Une fois le matin, pour commencer la journée avec de l'énergie dans les jambes, et une autre fois le soir, juste avant de vous coucher, pour libérer le poids accumulé pendant la journée. Après cette première semaine, vous pouvez continuer à l'appliquer 1 fois par jour, selon ce que vous ressentez que votre corps a besoin. Certains en font une partie de leur routine quotidienne, comme se laver le visage ou se brosser les dents. Vous voulez renforcer encore ces effets? Voici quelques conseils supplémentaires. Tout d'abord, surélevez les jambes, après le massage. Il suffit de vous allonger sur le lit ou sur le canapé et de placer quelques coussins sous les pieds, de manière à ce qu'ils soient au-dessus du niveau du cœur. Cela aide au retour veineux et améliore la sensation de légèreté. Deuxièmement, si vous sentez vos jambes très fatiguées, vous pouvez appliquer un linge chaud après avoir mis l'huile. La combinaison de la chaleur humide et du romarin renforce la relaxation musculaire et permet aux principes actifs de pénétrer plus profondément. Troisièmement, accompagnez le massage de respiration profonde. Inspirez lentement par le nez, comptez jusqu'à 4 et expirez doucement par la bouche. Faites-le tout en massant. Vous remarquerez que non seulement vos jambes se détendent, mais aussi votre esprit. Et un dernier conseil, faites-le sans distraction, sans télévision, sans téléphone, sans bruit de fond.
seulement vous, vos mains, votre corps, votre respiration. Que ce moment devienne un petit refuge de calme au milieu de la journée. Maintenant que vous savez comment appliquer cette huile correctement, je veux vous dire ce que vous pouvez attendre si vous le faites pendant 7 jours d'affilée. Parce que oui, une semaine peut faire la différence, surtout si vous avez longtemps ressenti des jambes lourdes, raides ou tout simplement déconnectées de votre corps. Parcourons ensemble jour après jour ce que beaucoup de gens expérimentent lorsqu'ils se permettent de prendre soin d'eux-mêmes avec quelque chose d'aussi simple et puissant. Jour 1. La première application est une découverte. Vous sentez l'arôme frais, herbacé, la chaleur de vos mains, le contact avec vous-même. Peut-être que vous ne ressentez pas un changement physique immédiat, mais plutôt un soulagement émotionnel. Vous faites quelque chose pour vous, avec intention. Cela vaut déjà beaucoup. Jour 2. Les jambes commencent à réagir. Il est possible que l'enflure à la fin de la journée soit un peu moins importante ou que vous remarquiez que vous dormez mieux parce que vos jambes sont plus détendues. C'est le jour où votre corps commence à faire confiance au fait que vous lui accordez de l'attention. Jour 3. La surprise commence. Vous marchez dans la maison et tout à coup, vous réalisez que vous ne traînez pas autant les pieds. Le pas est plus léger. Les crampes nocturnes, si vous en aviez, commencent peut-être à se raréfier ou à disparaître. C'est subtil, mais c'est là. Jour 4. La peau change. Si elle était rugueuse ou sèche auparavant, elle est maintenant plus élastique, plus brillante naturellement. Certaines personnes remarquent même une légère diminution de la cellulite ou des taches, car l'huile améliore la microcirculation et l'hydratation en profondeur. Jour 5. Un élément que beaucoup de gens ne s'attendent pas à voir apparaît. La confiance. Vous vous sentez plus sûr de vous en marchant. Peut-être que vous montez les escaliers sans trop y penser. Les jambes ne semblent plus un obstacle, mais une partie vivante, forte de votre corps. Jour 6. Vous commencez à bouger plus, pas parce que quelqu'un vous le dit, mais parce que votre corps en a envie. Marcher jusqu'au coin de la rue, faire une série d'exercices supplémentaires, rester debout un peu plus longtemps sans vouloir vous asseoir. L'huile agit, oui, mais votre attitude aussi. Jour 7. Vous regardez vos jambes et vous remarquez la différence, pas seulement dans leur apparence, mais aussi dans la façon dont elles se sentent. Elles sont plus légères, moins enflées. Ce n'est pas un miracle, mais c'est un vrai changement. Et surtout, vous savez maintenant que vous pouvez continuer à vous améliorer. Ce n'était pas seulement l'huile, c'était une nécessité. Maintenant, chaque corps est unique. Si vous avez une condition circulatoire sévère, des problèmes lymphatiques ou très peu de mobilité, le processus peut être un peu plus lent. Mais cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Cela signifie que votre corps a besoin d'un peu plus de temps et de patience pour réagir. Il y a aussi des personnes qui ressentent des changements dès le premier jour, tandis que d'autres mettent plus de temps à les remarquer. L'essentiel est la constance. Et surtout, prêtez attention à ce que votre corps vous dit. Et si à un moment donné vous pensez que cela ne fonctionne pas, faites une pause et rappelez-vous. Vous brisez des années d'abandon, de déconnexion, de comportement passif. Vous réveillez l'énergie dans vos jambes. Cela mérite du respect et du temps. Je veux maintenant vous partager l'histoire de Teresa, une femme de 78 ans qui nous a écrit récemment. Elle racontait qu'elle avait arrêté de sortir marcher par peur de tomber. Ses jambes la faisaient souffrir. Elle sentait qu'elle ne lui répondait plus. Un jour, sa petite fille lui a offert un flacon d'huile de romarin et lui a montré comment l'appliquer. Teresa a commencé avec méfiance. « C'est une bêtise », disait-elle. Mais au 3e jour, elle a remarqué quelque chose. Elle s'est levée du lit et n'a pas ressenti ce poids qui la forçait à se rasseoir. Au 5e jour, elle est sortie dans le jardin et a passé plus de 20 minutes à tailler ses plantes. Le 7e jour, elle a appelé sa fille toute excitée.
Aujourd'hui, j'ai marché sans peur. Ce n'était pas seulement l'huile, disait Teresa. Il s'agissait de se sentir vivante à nouveau dans son corps, de retrouver un petit contrôle, ce plaisir de bouger les jambes sans avoir à penser à la douleur. Et comme elle, vous pouvez aussi récupérer ce pouvoir. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai comment renforcer encore les résultats de l'huile avec quelques habitudes simples, naturelles et efficaces. Parce que lorsque vous combinez l'extérieur avec l'intérieur, les changements ne sont pas seulement visibles, ils se maintiennent dans le temps. Maintenant que tu sais comment appliquer l'huile, comment elle agit sur ton corps et ce à quoi t'attendre pendant les premiers jours, je veux te parler de quelque chose de plus profond, de quelque chose que personne ne te dit souvent quand il s'agit de soins physiques. Parce que cette huile, ces massages, ces minutes à la fin de la journée, ne sont pas seulement un remède pour les jambes, ce sont un acte de présence, une manière de revenir à toi. Laisse-moi te poser une question très simple. Quand a été la dernière fois que tu as touché tes jambes avec bienveillance, sans hâte, sans honte, sans jugement? Pas pour appliquer rapidement une crème, pas par routine, mais pour les toucher comme tu soignes ton visage, comme tu caresses quelque chose que tu valorises. C'est curieux comment, avec le temps, on arrête de toucher certaines parties de notre corps qu'on utilise chaque jour. On marche, on se repose, on porte le poids de la vie. Et pourtant, nos jambes semblent parfois oubliées, invisibles. On se regarde dans le miroir à la recherche de rides, mais on ne prend pas le temps de sentir nos jambes fatiguées. On se soucie de la peau du cou ou des mains, mais pas de la tension qui s'accumule dans nos cuisses ou nos genoux. Et voici quelque chose de puissant que très peu mentionnent. Le simple acte de se toucher, de se masser, de se prêter attention peut transformer la manière dont on se sent avec soi-même. Lorsque tu appliques l'huile, tu n'actives pas seulement la circulation ou soulages la douleur, tu actives aussi ton système nerveux d'une manière très particulière. Le toucher conscient stimule les terminaisons nerveuses qui envoient un message direct à ton cerveau. Je suis là. Je prends soin de moi. Je suis vivant. Cela change tout. Il existe des études qui montrent que le contact physique, même l'autocontact, peut diminuer le stress, réduire la pression artérielle et améliorer l'estime de soi. Pourquoi crois-tu qu'une étreinte soit si réconfortante? Parce que le corps a besoin de se sentir contenu. Et quand il n'y a personne d'autre pour le faire, tu peux le faire toi-même. Ce n'est pas exagéré de dire qu'un massage quotidien peut renforcer ton état émotionnel autant que ton état physique. Parce qu'à chaque effleurement, à chaque pression douce, à chaque mouvement circulaire avec l'huile, tu envoies un message d'amour propre, d'acceptation, de respect envers ton corps tel qu'il est aujourd'hui. Cela n'a pas d'âge. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de connexion. Une femme de 83 ans m'a écrit récemment « Je n'ai jamais pensé que mes jambes méritaient encore de l'attention. J'avais honte de les regarder. Mais depuis que j'ai commencé à les masser avec cette huile chaque soir, je ressens quelque chose de différent. Ce n'est pas que mes jambes aient tant changé, c'est que j'ai changé la manière de les regarder. » Ce témoignage m'a profondément touché. Parce qu'avec le temps, beaucoup de personnes âgées, surtout des femmes, ont l'impression que leur corps ne mérite plus d'être touché, ni soigné, ni célébré. Et ce n'est pas vrai. Ton corps mérite de l'amour chaque jour de ta vie, même ou surtout lorsqu'il en a le plus besoin. Cette petite habitude peut paraître simple, mais au fond, c'est un acte de rébellion, de dignité. C'est dire à l'âge, je ne laisserai pas cela me déconnecter de moi-même. Je ne cesserai pas de prendre soin de ce qui me soutient. Ces jambes m'ont amené jusqu'ici et continueront à me porter tant que je les honorerai. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment tu peux compléter l'utilisation de l'huile avec quelques pratiques naturelles qui renforcent son effet, de petits exercices aux infusions et postures simples pour activer la circulation. Mais avant de continuer, prends un moment pour regarder tes jambes, vraiment les remercier et te dire
Elle mérite plus que de la fatigue. Elle mérite des soins, de l'affection et du respect. On continue? Jusqu'à présent, je t'ai parlé d'une huile principale qui peut transformer tes jambes en seulement 7 jours. Mais ce n'est pas la seule. La nature nous a donné plus d'une option pour soulager, renforcer et revitaliser nos jambes. Aujourd'hui, je veux te présenter 3 alternatives puissantes, chacune avec des propriétés uniques. Peut-être que l'une d'elles s'adaptera encore mieux à toi, et le meilleur, c'est qu'elles sont toutes accessibles, naturelles et faciles à utiliser. Découvrons-les. Première option, l'huile d'arnica. L'arnica est une plante à fleurs jaunes utilisée depuis des siècles en médecine naturelle, notamment en Europe et en Amérique latine. Cette huile est idéale pour les personnes souffrant d'inflammation, de bleus fréquents ou de douleurs musculaires. Tu as les jambes gonflées à la fin de la journée? Tu sens que chaque coup te laisse un bleu? Ou tu ressens juste de la douleur dans les muscles après avoir marché ou être resté debout longtemps? L'huile d'arnica pourrait être ta meilleure alliée. L'huile d'arnica aide à réduire l'inflammation, active la circulation locale et possède un effet analgésique naturel. Mais attention à bien l'utiliser. Précaution importante. Elle ne doit jamais être appliquée sur des plaies ouvertes ou de la peau irritée, car elle peut provoquer des réactions. Si ta peau est très sensible, il est préférable de faire un petit test au préalable sur une zone de l'avant-bras pour t'assurer qu'elle ne provoque ni démangeaisons ni rougeurs. Tu peux l'utiliser seule ou la mélanger avec un peu d'huile d'olive ou d'amande douce pour adoucir son effet. Deuxième option, huile essentielle de lavande. Tu connais probablement la lavande pour son arôme relaxant, mais ce que tu ne savais peut-être pas, c'est que cette huile aide également à la circulation, aux crampes nocturnes et à l'insomnie liée aux douleurs dans les jambes. Cette huile est parfaite si, en plus du malaise physique, tu as besoin d'un peu de soulagement émotionnel. Tu as du mal à dormir à cause de tes jambes douloureuses? Tu te sens anxieux ou stressé à la fin de la journée? Alors, la lavande est faite pour toi. Elle a un effet apaisant à la fois sur l'esprit et sur le corps. Et lorsqu'elle est appliquée avec un doux massage sur les jambes, elle détend les muscles, réduit la tension et améliore le sommeil. Précaution. Bien que ce soit l'une des huiles essentielles les plus sûres, il est toujours recommandé de la diluer dans une huile porteuse comme celle de coco, de jojoba ou d'amande. Quelques gouttes suffisent pour profiter de ses bienfaits. Troisième option, huile de marronnier d'Inde. C'est l'huile favorite de ceux qui souffrent de varices, de mauvaise circulation ou de la sensation de jambes lourdes toute la journée. Le marronnier d'Inde est une plante médicinale largement utilisée en Europe, surtout en Allemagne, où elle est employée pour traiter l'insuffisance veineuse chronique, c'est-à-dire lorsque les veines ne pompent pas le sang de manière efficace. Cette huile aide à renforcer les parois des veines, améliore la circulation et réduit les gonflements. Si tu as des varices visibles, si tes chevilles gonflent facilement ou si à la fin de la journée tu sens que tes jambes ne te répondent plus. Précaution. Elle n'est pas recommandée pendant la grossesse, ni pour les personnes ayant des problèmes de coagulation ou qui prennent des anticoagulants. Consulte toujours ton médecin si tu as des doutes. Puis-je les combiner? Oui, tu peux, mais avec discernement. Une bonne recette maison pourrait être la suivante. 2 cuillères à soupe d'huile d'amande comme base, 5 gouttes d'huile d'arnica, 3 gouttes d'huile de lavande, 2 gouttes d'huile de marronnier d'Inde. Agite bien, chauffe légèrement entre tes mains et applique avec le massage que tu as déjà appris. Cette formule combine le pouvoir anti-inflammatoire de l'arnica, le calme de la lavande et l'action circulatoire du marronnier d'Inde. C'est un traitement complet pour tes jambes. Mais souviens-toi, moins c'est plus. Il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les huiles tous les jours. Tu peux les alterner selon ce dont tu as besoin. Tu ressens des douleurs musculaires? Utilise l'arnica. Tu es tendu et tu n'arrives pas à dormir? Utilise la lavande. Tu remarques que tes veines sont plus visibles? Utilise le marronnier d'Inde.
Écoute ton corps. Il te dira quelle huile est la plus bénéfique à ce moment-là. Et si tu choisis de les combiner, fais-le en douceur, avec respect pour ta peau et en prêtant toujours attention à sa réaction. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'huile, du massage, du pouvoir du toucher et de comment certaines plantes peuvent redonner vie et force à tes jambes. Mais il y a quelque chose d'aussi important et dont très peu parlent. L'huile seule ne fait pas de miracle. Prendre soin de tes jambes, les renforcer, les soulager, nécessite aussi du mouvement, une alimentation adéquate et du repos. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que tu peux faire, en plus du massage, pour garder tes jambes en bonne santé, fortes et actives. Et le meilleur, c'est que tu n'as besoin ni de salle de sport, ni d'équipements spéciaux, ni de suppléments chers. Juste un peu de volonté, de constance et ton propre corps. D'abord, marche, mais fais-le en pleine conscience. Les marches légères sont l'une des meilleures façons de stimuler la circulation dans les jambes. Tu n'as pas besoin de courir, ni de faire de longues distances. Parfois, marcher 15 ou 20 minutes par jour suffit, mais la clé est la façon dont tu marches. Fais-le avec des chaussures confortables, le dos droit, en respirant profondément et en bougeant légèrement les bras. Ce n'est pas une course, c'est un cadeau que tu fais à ton corps. Marcher active les muscles, pompe le sang vers le cœur et réduit le risque de gonflement. Même si tu as une mobilité limitée, tu peux marcher dans ta maison ou dans des couloirs. L'important est de ne pas rester immobile toute la journée. Ensuite, fais des exercices doux pour renforcer tes jambes. Saviez-vous que de nombreux problèmes de jambes ne viennent pas seulement de l'âge, mais de la faiblesse des muscles? Lorsque les muscles sont faibles, les articulations souffrent davantage et la circulation devient plus lente. Voici 3 exercices que tu peux faire chez toi, assis ou debout. Élévation de talons, debout. Tiens-toi à une chaise et monte sur la pointe des pieds. Redescends lentement. Fais-le 10 fois. Cela renforce tes mollets, essentiel pour le retour veineux. Extension de jambes. Assis sur une chaise, tends une jambe vers l'avant. Maintiens-la quelques secondes, puis redescends. Change de jambe. Cela renforce les cuisses et les genoux. Mouvement circulaire des chevilles. Assis ou couché, lève une jambe et fais des cercles avec la cheville. Cela aide à la mobilité et prévient la raideur. Tu peux faire ces exercices en 5 à 10 minutes par jour. Ce n'est pas une question d'en faire beaucoup, mais de le faire chaque jour. Enfin, étire tes jambes, au réveil ou avant de t'endormir. Étirer doucement les muscles peut soulager les tensions, améliorer l'élasticité et réduire les crampes nocturnes. Un bon étirement est aussi simple que de t'asseoir sur le lit, d'étirer une jambe et de tenter de toucher ton pied avec la main. Peu importe si tu y arrives ou non, l'important est d'essayer doucement, en respirant et en entrant en contact avec ton corps. Attends, avant de continuer, je veux que tu saches quelque chose d'important. Savais-tu que 4 aliments courants que tu manges probablement tous les jours accélèrent ton vieillissement? Ne te laisse pas surprendre. J'ai rédigé un article détaillé à propos de ces aliments et de la façon dont tu peux les éviter. Si tu veux les connaître et protéger ta santé, clique sur le lien dans la description maintenant. Ton corps te remerciera. Maintenant, parlons de ce que tu manges. La circulation se nourrit aussi. Il y a certains aliments qui ont des propriétés favorisant la santé des veines, réduisant l'inflammation et aidant à éviter la rétention d'eau. Parmi eux, on trouve l'ail, qui améliore la circulation et nettoie les artères. Le gingembre, un anti-inflammatoire naturel, parfait pour la circulation. Le curcuma, qui aide à combattre l'inflammation chronique. Les fruits rouges comme les bleuets, les framboises ou les mûres, riches en antioxydants qui protègent les vaisseaux sanguins. Et l'eau, fondamentale. Si tu ne t'hydrates pas correctement, le sang devient plus épais et les jambes gonflent plus facilement. Il est également important de réduire le sel, car il favorise la rétention d'eau, surtout au niveau des chevilles. Enfin, le repos. Bien dormir n'est pas seulement pour le cerveau. Pendant le sommeil, ton corps répare les tissus,
active les processus de nettoyage interne et réduit l'inflammation. Un mauvais sommeil ou un manque de sommeil peut aggraver les symptômes des jambes lourdes. Si tu peux, surélève légèrement tes jambes la nuit en plaçant un coussin sous tes chevilles. Cela aide au retour veineux et évite que des liquides ne s'accumulent dans la partie inférieure des jambes. Tu peux aussi faire de petites pauses durant la journée pour surélever tes jambes et fermer les yeux quelques minutes. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'auto-soin. En résumé, l'huile est un outil, un chemin pour se reconnecter avec ton corps et soulager les inconforts. Mais si tu veux un résultat réel et durable, il te faut bouger, respirer, bien manger et te reposer. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de prendre soin de tes jambes comme tu prends soin des choses que tu aimes, avec du temps, de l'attention, de l'amour. Nous avons presque terminé. Nous avons parlé de comment nos jambes changent avec l'âge, d'une huile puissante qui peut t'aider, de comment l'appliquer et l'accompagner de bonnes habitudes. Mais comme dans tout ce qui fonctionne vraiment, des questions peuvent surgir. Alors, dans cette section, je vais répondre à certaines des questions les plus fréquentes qu'on m'a posées depuis que j'ai commencé à parler de ce sujet. Première question. Puis-je utiliser cette huile si j'ai des varices? La réponse courte est oui, tu peux l'utiliser. La réponse longue est cela dépend de la manière dont tu l'utilises. Les varices sont des veines dilatées qui ont du mal à ramener le sang vers le cœur. Elles sont sensibles et ne doivent pas être massées vigoureusement. Si tu as des varices, évite les massages intenses ou avec une pression directe sur les zones affectées. Applique plutôt l'huile doucement, avec des mouvements ascendants et délicats. L'objectif est d'améliorer la circulation sans forcer les veines. Dans ce cas, il est très recommandé de combiner l'utilisation de l'huile avec des jambes surélevées quelques minutes par jour, d'éviter de les croiser en position assise et de porter des vêtements amples. Deuxième question. Cela fonctionne-t-il si j'ai plus de 80 ans? Bien sûr, peu importe que tu aies 60, 70, 80 ans ou plus. Ce qui importe, c'est que tu sois constant, que tu respectes tes limites et que tu observes la réponse de ton corps. Le corps ne cesse pas de répondre avec l'âge, mais il a besoin de plus de temps et de patience. Ne t'attends pas à des résultats miraculeux du jour au lendemain, mais à de réelles améliorations si tu utilises l'huile avec amour et constance. En fait, beaucoup de personnes de plus de 80 ans m'ont dit qu'elles ressentent une sorte de réveil après quelques jours. Moins de lourdeur, plus d'envie de marcher. Moins de crampes. Troisième question. Est-ce que cela fonctionne aussi pour les hommes? Absolument. Prendre soin de son corps n'a pas de genre. L'huile agit sur la peau, les muscles, la circulation, et ce sont des systèmes que nous avons tous. J'ai connu des hommes qui, par fierté ou par habitude, ne s'étaient jamais massé les jambes, mais une fois qu'ils ont essayé, ils ont été étonnés. Pas seulement par l'effet physique, mais par la sensation de reconnexion avec un corps qu'ils avaient cessé d'écouter. Donc, si tu es un homme et que tu regardes ceci, je te le dis directement. Oui, cela aussi est pour toi. Quatrième question. Combien de temps puis-je utiliser l'huile consécutivement? Il n'y a pas de règle exacte, mais l'idéal est de l'utiliser pendant au moins 7 jours consécutifs, comme mentionné, pour commencer à remarquer les premiers changements. Ensuite, tu peux continuer à l'utiliser régulièrement, une fois par jour ou tous les 2 jours, selon tes besoins. Certaines personnes l'intègrent comme une routine fixe après le bain ou avant de dormir. Cela dit, si tu remarques une irritation, des rougeurs ou un inconfort inhabituel, arrête l'utilisation et consulte un spécialiste. N'oublie pas que bien que l'huile soit naturelle, chaque peau est différente. Cinquième question. Et si je ne vois pas de résultat? C'est une question importante et je veux te répondre en toute sincérité. Tous les corps ne réagissent pas de la même manière. Si au bout de 7 jours tu ne remarques pas d'amélioration, cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Peut-être que ton corps a besoin de plus de temps ou que d'autres facteurs interfèrent. Manque de mobilité, mauvaise circulation, rétention d'eau,
médicaments. Voici quelques suggestions si tu ne vois pas de résultats immédiats. Vérifie ton alimentation. Manges-tu beaucoup d'aliments salés? T'hydrates-tu correctement? Observe si tu passes beaucoup de temps assis ou avec les jambes en bas. Cela peut également freiner les résultats. Essaie d'appliquer l'huile après une petite promenade ou après un bain chaud pour renforcer l'effet. Sois patient. Parfois, le corps a besoin de plus de jours pour te montrer les changements et le plus important, n'arrête pas de t'écouter. Ce n'est pas un traitement miraculeux, c'est une pratique de soins et comme tout ce qui en vaut la peine, elle nécessite répétition, attention et une dose de foi. N'oublie pas que prendre soin de tes jambes n'est pas seulement soulager une gêne, c'est retrouver ton autonomie, ton énergie et ton envie de te mouvoir dans le monde. Tu sais ce que j'ai découvert après une semaine d'application de cette huile chaque nuit? Ce n'était pas seulement l'huile qui faisait la différence, c'était le geste, le rituel, le temps que je prenais enfin pour moi. C'était regarder mes jambes, celles qui m'ont accompagné pendant des décennies, et pour la première fois depuis longtemps, ne pas les voir avec des plaintes, mais avec de la gratitude, car oui, cela peut sembler petit. Un simple massage avec un peu d'huile avant de dormir, mais comme beaucoup de choses dans la vie, ces petits gestes répétés avec amour se transforment en réelle métamorphose. Quand tu es constant, quand tu le fais avec intention, quand tu t'accordes cet espace, quelque chose à l'intérieur change. Et je ne parle pas seulement du fait que tes jambes se sentent plus légères ou que tu marches avec moins de douleur. Je parle du fait que tu retrouves quelque chose que nous perdons souvent avec les années, la connexion avec notre propre corps. Alors, si tu es là, à écouter tout cela jusqu'à la fin, je veux te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a dit dernièrement. Tes jambes méritent d'être soignées. Toi, tu mérites d'être soigné ou pas seulement pour l'esthétique, pas seulement pour éviter les inconforts, mais parce que chaque partie de toi a été là avec toi à chaque pas, chaque chute, chaque victoire. Et maintenant, plus que jamais, tu mérites de te traiter avec ce respect, cet amour, cette attention que tu as souvent donné aux autres. Avant de courir après des solutions coûteuses, avant d'abandonner, retourne à la nature. À ce que ta grand-mère utilisait, à ce que les mains sages connaissaient déjà, à ce que ta peau reconnaît sans effort. Un peu d'huile, un peu de chaleur, tes propres mains et quelques minutes rien que pour toi. Cela pourrait être le début d'une nouvelle étape. Alors, dis-moi, vas-tu l'essayer? As-tu déjà utilisé des huiles naturelles pour prendre soin de tes jambes ou de ton corps? As-tu un secret de famille? Une recette qui t'a fonctionné? Laisse-le dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Et surtout, j'ai hâte de savoir qu'après cette vidéo, quelqu'un là dehors a décidé de toucher à nouveau ses jambes avec respect et amour. Merci de m'avoir accompagné, de m'avoir écouté, ressenti et d'être là. Et souviens-toi de ceci, peu importe ton âge, tu es encore à temps de marcher plus léger. Comme tu es une personne engagée dans ta santé, ce que tu dois faire maintenant en urgence, c'est découvrir quels sont les 4 aliments qui accélèrent ton vieillissement rapidement et que tu manges sûrement tous les jours car 99% des gens les consomment, vieillissant jusqu'à 3 fois plus vite. Clique sur le lien dans la description pour lire l'article que j'ai écrit et transformer ta vie dès maintenant.